pour importer, c'est 200% que vous payez les droits de douane. C'est pour protéger justement le cheptel national. Pour vous donner un chiffre, nous sommes arrivés 2019, parce que 2020, 2021, c'est très biaisé comme statistique. 2019, on était à 600 000 tonnes de production. On était à 17 kilos par Marocain, par consommateur. Et donc, ça a dépassé l'autosuffisance. De 17, avant le plan Maroc Vert, on était à 13 kilos par tête. Et donc, et on a commencé à exporter le halal vers certains pays. Donc on a atteint, si vous voulez. Et c'est grâce justement au développement de l'élevage national, et c'est grâce à la protection également. On l'a protégé, 200%, c'est le seul produit, on a autant donc on n'importait pas. On importait certaines niches, vous voyez, australiennes et tout ça, vers la restauration, mais c'est très peu. Donc c'est une mesure exceptionnelle à cette période très très particulière, et que nous espérons donc passer. Encore une fois, nous subissons l'effet du Covid, du déséquilibre, l'effet de l'inflation, donc de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, et la sécheresse ne nous a pas aidés. Si on avait deux compagnies, de bonnes compagnies, on n'aurait pas eu cet effet. Même l'effet de l'inflation extérieure, on aurait pu le réduire. Et je peux vous garantir, si on a une très bonne campagne l'année prochaine, tout ça sera derrière nous. Ça se rattrape rapidement. L'élevage, surtout au vin, en une année, vous pouvez reproduire. Les bovins, ça prend un peu plus, mais nous avons encore une fois repris, si vous voulez, le dispositif de l'insémination artificielle pour accélérer, pour pouvoir justement rentrer. Les bovins, on a ouvert, comme vous avez suivi, on a ouvert donc l'importation. Il y a eu de l'importation à partir du 9 février. Bon, ça s'est passé bien, tant que ça venait de l'Espagne et de l'Europe. Et personne ne savait ce qui venait de l'Espagne et de l'Europe. Personne ne s'est posé la question. Personne ne s'est posé la question comment c'était alimenté, etc., etc. Bon, tant bien, on surveille, on sait ce qu'il y a. Personne n'a parlé. Lorsque, bien sûr, on a ouvert au monde. Pourquoi ? Parce qu'il faut réduire les prix, c'est ça Et ce qui venait de l'Espagne, ils n'arrivaient pas à réduire le prix. C'est plus cher. Enfin, c'est plus cher, c'est au moins cher, aussi cher que ce qu'il y a au niveau national. Et il n'y a pas d'offre. L'offre, c'est avec des pays où l'État achète. Parce que l'Égypte, c'est nos voisins, etc., où il y a des marchés à long terme. Donc, les prix n'ont pas été intéressants. On a ouvert au monde. Sur le monde, on a pour l'Australie, pour New-Zélande, pour l'Amérique latine, l'Uruguay, on a commencé par l'Uruguay, le Brésil, etc., etc. Et puis il y a des importateurs qui sont partis au Brésil. Les services de l'ONSA sont partis là-bas, ils ont établi les certificats sanitaires, etc. On a importé. Avant d'importer, excusez-moi, mais cette précision est de taille. Avant d'importer, un certain nombre... certaines sources, je n'entre pas dans ces choses, mais c'est des politiques et c'est certains intérêts. Ils ont lancé comme quoi il y a des importateurs, des bovins brésiliens qui sont entrés, qui sont importés, et ces importateurs, ils ont eu l'information, ils ont été autorisés avant même la signature de l'autorisation officielle. Revoyez, c'est ça l'origine de tout ça. Tout ça est faux. Ce n'est qu'un mois et demi après que ces bovins sont rentrés d'abord. Parce qu'avant, c'était Et donc, pour vous expliquer qu'il y avait des intérêts derrière, et qui ne voulaient pas que ça vienne d'ailleurs que de l'Europe, parce que ça allait agir sur les prix. Et ce n'est pas dans l'intérêt d'un certain nombre de choses. C'est ce qu'on découvre après. Je vous le dis franchement, c'est ça la réalité. Bien sûr, après, vous avez les réseaux et tout ça. Et donc, tout ça, il faut l'habiller dans autre chose. Mais aller jusqu'à dire que c'est race, etc. Mais, on a mis en cause la qualité, c'est ça qui est... Oui, mais la qualité... Oui, est-ce qu'on peut dénaturer une vérité mondiale ?
Est-ce que les Américains se permettent de consommer n'importe quoi? Est-ce que les Allemands se permettent de consommer n'importe quoi? Est-ce que le monde se permet de... Est-ce que nous, les Marocains ou l'État marocain se permet d'importer aux Marocains n'importe quoi? Pourquoi? Pourquoi on va le faire? Donc c'est faux, archi faux. Cette race est une race très répandue, vendue, consommée au niveau international. C'est une race, le nombre de têtes que le Brésil, le cheptel brésilien compte 214 millions de têtes. 214 millions de têtes. Il en exporte beaucoup, il en exporte en viande et en tête de par le monde. Et donc, et je vous dis, c'est la meilleure qualité si vous le comparez à tout le reste. Et je sais ce que je dis. Pourquoi? Parce que c'est de l'élevage en extensif. Ce n'est pas des ranchs que les canals font avec des engraissements, avec des hormones, avec... C'est vraiment parce que vous savez, le Brésil, c'est des grands... Donc c'est de la qualité, c'est de la... Vous voyez, donc le steak brésilien, c'est cette race qui est... C'est 70% pratiquement. Et puis, sur le plan sanitaire, il n'y a absolument rien à reprocher. Au contraire, nous sommes parmi les systèmes qui sont sévères sur le plan sanitaire. Vous savez, si on n'avait pas un plan sanitaire sérieux, on ne peut rien exporter. On n'est pas gentil avec nous, vous voyez, on ne va pas laisser... Donc on a un système très sérieux, on fait très attention aux maladies, etc. Comment vous pouvez imaginer que la vache folle puisse apparaître et que l'Organisation mondiale de la santé animale et de la santé humaine vont être muettes? Mais on a dit que au Brésil, il y a la vache folle. Vous voyez, donc il y a des mensonges. Il y a des mensonges, il y a des qui perturbent, Mais bon, nous, on connaît on travaille avec les producteurs, on a un dialogue continu, vraiment continu, on les encourage, on essaye de... Malheureusement, l'opinion publique, et nous souhaitons, et d'ailleurs c'est votre rôle aussi de nous aider pour que la vérité soit là. Oui, le Siam, donc, comme vous le savez, c'est un événement extrêmement important qui, je dirais, qui rythme l'agenda des événements dans notre pays. Donc 3 ans, effectivement. Nous le relançons cette année dans le même format, donc avec une thématique qui inclut les éléments nouveaux du contexte, évidemment centré sur la génération Green, parce que vous savez, la génération Green a été lancée en 2020. Nous n'avons pas eu franchement le temps ni les conditions pour pouvoir aller dans les détails avec l'ensemble des opérateurs, etc., pour pouvoir donc décliner, etc. Donc c'est l'occasion de le faire pendant ce Siam. Donc la thématique choisie, c'est Génération Green, en incluant donc la question de souveraineté qui s'impose de manière forte, comme voie pour atteindre la sécurité alimentaire du pays. Et donc une édition où il y a un afflux, je dirais comme ça, donc au niveau national, mais surtout international. 1400 jusqu'à présent, je pense qu'il y a un peu plus, mais c'est 1400 exposants, 65 pays, 37 délégations ministérielles conduites par les ministres de l'Agriculture. Et évidemment, on attend entre 900 000 à 1 million de visiteurs donc pendant la période du salon. Les enjeux, oui, et puis l'importance, si vous voulez, de la semaine. Donc il y a d'abord tout ce qui est technologique, très forte présence de toute l'industrie de l'équipement d'irrigation, très très forte. Opportunité pour les producteurs marocains pour exposer leur production. Évidemment, tout ce qui est recherche, innovation, la technologie, les nouvelles technologies.
forte présence d'un certain nombre d'exposants pas habituels. Il y a un pavillon, comment dirais-je, un pôle. Il y a un pôle start-up très important où il y a une contractualisation déjà, mais où on va développer de la contractualisation avec les start-up, notamment en ce qui concerne la promotion des technologies à base digitale pour renforcer l'agriculture de précision. Et donc présence de technologies, il y a des... On n'avait pas comment dirais-je, l'habitude de recevoir des sociétés israéliennes, les sociétés anglaises avec cette force. L'Angleterre, c'est le pays à l'honneur. Donc les pays africains présents avec force également. Donc un carrefour en ce qui concerne les rencontres entre les opérateurs privés, mais aussi publics-privés. Donc le salon est devenu un espace également de business très important. Merci infiniment. Merci beaucoup. Plaisir, merci beaucoup. De vous recevoir. Merci.